The Guardian, Ben Barka était un espion des services secrets tchécoslovaques. Le journal britannique The Guardian a publié des fuites d'informations provenant des archives des services de renseignement tchécoslovaques, confirmant que le défunt chef de l'opposition marocaine Mehdi Ben Barka était un espion du service de sécurité de l'État tchécoslovaque STP pendant l'ère communiste. Les journaux britanniques largement diffusés rapportent, sur la base des archives des services de renseignement tchécoslovaques, que Ben Barka, qui a été tué à Paris en 1965, et qui a été décrit comme un héros dans la lutte mondiale contre l'impérialisme, s'est avéré être un agent double. Et le Guardian a rapporté que Ben Barka, le chef de l'opposition marocaine, qui a été enlevé le 29 octobre 1965, devant un restaurant parisien, son cas est resté un mystère, jusqu'à ce que de nouvelles recherches dans les archives de l'ex-Union soviétique révèlent que Ben Barka, la figure charismatique, propagandiste et organisateur politique peut aussi avoir été un espion. Les fichiers de renseignement tchèques consultés par le Guardian montrent que Ben Barka entretenait non seulement une relation étroite avec ST_TNI Bezpečnost, STB, le redoutable service de sécurité tchécoslovaque, mais qu'il recevait également d'importants paiements en nature de sa part. Le journal cite, Ben Barka est souvent présenté comme un farouche défenseur des intérêts coloniaux et du tiers-monde, mais les documents révèlent une image complètement différente, un homme qui jouait de plusieurs côtés, qui en savait beaucoup et savait aussi que l'information était d'une grande valeur dans la guerre froide. Le Dr Jean Kora, professeur adjoint à l'université Charles de Prague, qui a eu accès aux dossiers de renseignement et a examiné quelques 1500 pages de milliers de documents classifiés, a déclaré au Guardian, Ben Barka était un opportuniste et jouait un jeu très dangereux. Selon le journal, Ben Barka est toujours un héros pour beaucoup à gauche, et sa famille nie avec véhémence toute accusation selon laquelle il serait impliqué dans l'espionnage ou aurait des liens étroits avec un pays. La possibilité d'un lien entre Ben Barka et le STB a été évoquée pour la première fois il y a près de 15 ans, même si peu d'attention a été accordée aux enquêtes d'un journaliste tchèque, a-t-elle ajouté. Et le Guardian explique que la relation de Ben Barka avec les services secrets tchécoslovaques a commencé en 1960, lorsqu'il a rencontré ses plus grands espions à Paris après s'être échappé du Maroc. Et elle a cité que les espions de Prague espéraient que ce leader éminent au Maroc, combattant pour l'indépendance et fondateur du premier parti socialiste d'opposition, fournirait des informations précieuses, non seulement sur les développements politiques dans le royaume mais aussi sur la pensée des dirigeants arabes tels que le président égyptien Gamal Abdel Nasser. Elle a noté que Ben Barka était également une figure clé du mouvement anti-impérialiste pour les pays africains et asiatiques, qui comprenait Malcolm X, Che Guevara et le jeune Nelson Mandela. Les archives tchécoslovaques ont révélé que ESTP a rapporté que Ben Barka était une source d'informations extrêmement précieuse et lui a donné le nom de code tchèque. En septembre 1961, selon le dossier du renseignement, Ben Barka avait reçu 1000 francs français du STB, pour avoir préparé des rapports sur le Maroc qu'il prétendait avoir été copiés du bulletin interne des services secrets français à l'étranger. En fait, selon les mêmes sources, le matériel était accessible au public, ce qui a provoqué la colère et l'embarras des autorités tchécoslovaques lorsqu'elles ont découvert le canular de Ben Barka. Cependant, Ben Barka s'est vu offrir un voyage tout frais payé en Afrique de l'Ouest pour recueillir des renseignements sur les activités américaines en Guinée équatoriale, une mission jugée réussie. Les Tchécoslovaques commencèrent bientôt à soupçonner que Ben Barka avait des liens avec d'autres joueurs de la guerre froide, apprenant en février 1962 par un agent en France qu'un Tchèque avait rencontré un syndicaliste américain dans un bar parisien et avait reçu un chèque en dollars américains. Cela a suscité des inquiétudes au sein des services de renseignement tchécoslovaques, selon lesquels Ben Barka avait des liens avec la Centrale Intelligence Agency américaine, qui tenait à soutenir la réforme démocratique au Maroc. Et les services de renseignement tchécoslovaques devaient recevoir davantage de rapports alléguant que Ben Barka était en contact avec les États-Unis, bien que l'homme politique marocain ait toujours nié cela lorsqu'il était confronté. Le Guardian rapporte que les Tchécoslovaques ont convoqué Ben Barka à Prague, où il a accepté d'aider à influencer la politique et les dirigeants en Afrique pour 1500 livres sterling par an. Selon la même source, Ben Barka a été envoyé en Irak pour obtenir des informations sur le coup d'État de février 1963, pour lequel il a été payé 250 livres sterling, selon des documents de renseignement divulgués. En Algérie, selon la même source,
Ben Barka a toujours rencontré, à plusieurs reprises, Ahmed Ben Bella, le défunt président algérien qui était un ami de Ben Barka. Au Caire, on lui a demandé de recueillir des informations auprès de hauts responsables égyptiens qui pourraient aider les soviétiques dans les négociations lors d'une visite de Nikita Khrouchtchev, le premier ministre soviétique. Les rapports de Ben Barka sont parvenus au service de renseignement soviétique, qui les considérait comme très précieux. En récompense de ces services, lui et ses 4 enfants ont été invités à passer des vacances dans un spa en Tchécoslovaquie, selon des rapports de renseignement publiés. Et le Guardian a confirmé que Ben Barka n'a jamais admis qu'il coopérait avec les services de renseignement tchécoslovaques, et le bureau de renseignement ne l'a jamais répertorié comme agent, mais le considérait seulement comme un contact secret fournissant des informations, et il était payé.